Bonjour à tous, joyeuse Pâques. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui est là encore, mais peut-être vous allez voir ça plus tard. Mais je voudrais vous dire pour aujourd'hui, joyeuse Pâques et célébrez là où vous êtes avec votre famille. Et nous sommes heureux d'être ici aujourd'hui ensemble. Alors, vous voyez, c'est moi qui fais la technique ici. Attendez, oulala. Donc, il y a une chose qui est vraie, c'est que c'est un peu trop haut. Et puis, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, joyeuse Pâques à tous. Vous savez, c'est un jour de joie aujourd'hui. C'est un jour de joie pour nous qui croyons en Jésus. C'est un jour de joie pour nous qui nous savons en qui nous avons cru. Nous savons que Jésus est ressuscité. Vous savez que ce n'est pas à propos des œufs, des poussins, tout cela, les cloches, comme il y en a qui pensent, mais c'est le fait que nous sommes dans la joie parce que Jésus est ressuscité. Jésus a vaincu la mort. Jésus est sorti du tombeau. Il est le seul qui est sorti du tombeau. Il est le seul qui est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Et c'est pour cela que c'est une célébration. S'il n'était pas vivant, que deviendrons-nous aujourd'hui? Que serons-nous aujourd'hui? Mais vous voyez, Jésus est vivant aujourd'hui. Nous le croyons, nous le savons et la Bible nous le dit. Alors nous allons lire dans Luc au chapitre 24. Alors vous avez vos Bibles, regardez vos Bibles avec moi dans Luc au chapitre 24. Et alors, attendez, au verset 1. Le premier jour de la semaine. Alors, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent. Alors, elle, c'est qui? Au pluriel, c'est Marie de Magdala. Dans le verset 10, on nous le dit, Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. C'est écrit ici, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. En fait, vous devez comprendre, c'est que ce jour-là, le premier jour de la semaine, vous voyez, les Juifs avaient la Pâque. Ils avaient leur Pâque où ils devaient célébrer, se rappeler ce que Dieu avait fait pour eux, se rappeler que Dieu les avait sortis d'Égypte. Et le dernier jour, la dernière plaie qui était passée sur le peuple, sur l'Égypte, c'était l'ange de la mort, ou alors on veut dire un démon. Qui était passé sur toutes les maisons. Et Dieu les avait avertis, prenez un agneau parfait, et immolez-le et mettez son sang sur les linteaux. Et ensuite, vous allez manger cet agneau, vous allez manger tout entier. Ils étaient enfermés dans leur maison. Il fallait qu'ils plaident, qu'ils passent le sang de l'agneau sur les linteaux de la porte afin d'être protégés. Et alors, vous voyez, ce jour-là, Jésus a été sacrifié comme l'agneau de Dieu. Les Juifs ne les avaient pas reconnus, ne l'avaient pas reconnu. Ils s'attendaient à un Messie qui vienne les délivrer, un Messie qui vienne les prendre et les délivrer de leurs dominateurs. Mais vous voyez, ce n'était pas encore le moment. Jésus est d'abord venu pour le monde. Jésus est venu pour ceux qui croiraient en lui. Il s'est donné. Et alors, le jour de la Pâque, le soir du sabbat, il a été crucifié. Et c'était un vendredi soir. Nous avons célébré le vendredi saint. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça le vendredi saint, mais c'était le vendredi. Et alors, 3 jours après, il l'avait dit à ses disciples. 3 jours après, il serait ressuscité. Et alors donc, c'était justement ce dimanche matin qu'il a été ressuscité. Et alors justement, les femmes ne pouvaient pas venir avant parce que c'était le sabbat. Elles devaient rester chez elles. Elles devaient attendre le jour que le sabbat serait terminé. Et c'est pour ça que c'est le 3e jour, elles sont arrivées à la tombe pour préparer le corps de Jésus avec des aromates, la façon qu'il faisait dans le temps. Et elles devaient le faire, et c'est pour ça qu'elles sont arrivées. Et elles étaient tristes. Elles pensaient, voilà, nous avons perdu cet homme de Dieu. Pas seulement l'homme de Dieu, mais ce fils de Dieu. Elles avaient reconnu que c'était le fils de Dieu qui était venu pour elles. Elles aimaient Jésus
comme nous aimons, nous qui croyons en Jésus, nous aimons Jésus. Et elles sont arrivées à la tombe. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Verset 4 de Luc 24. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, alors voilà ce qui s'est passé. Vous voyez, il y a plusieurs différentes histoires dans différents évangiles. Parce que vous devez bien comprendre, la Bible ne se contredit pas, mais la Bible se complète. Et chaque disciple a enregistré ce qu'ils ont vu. Et quand vous lisez, je vous encourage de lire dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, chaque histoire de la Pâque, parce qu'ils ont une autre perspective, ils voient autre chose. Ils voient autre chose. Et c'est pour cela que nous allons, vous allez prendre le temps de le lire. Et il y a quelque chose ici qui m'embête, excusez-moi. Voilà, c'est parti. Voilà. Amen. Alors, vous allez prendre le temps de lire que chaque histoire de Matthieu, de chaque évangile, comme on dit, l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc et Jean, parce qu'ils ont une autre perspective et ils voient autre chose. Nous n'allons pas voir ça aujourd'hui, c'est juste une exhortation et c'est une célébration pour dire que Jésus est ressuscité. Alors voilà l'histoire, il y a eu des témoins. C'est ça la chose, c'est qu'il y a eu des témoins. Il y a les témoins qui sont nommés et on peut les retrouver dans l'histoire. Ce sont des témoins et les témoins, c'est important. Vous savez que nous sommes appelés à être témoins que Jésus est vivant, à être témoins que Jésus, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour toi, témoigne pendant ce temps de confinement, utilise les médias sociaux pour témoigner de ce que Jésus a fait pour nous, que ce que Jésus a fait pour toi. Parce que moi, je peux témoigner de mon histoire, mais ton histoire sera encore plus forte parce que c'est la tienne, c'est toi qui témoignes. Et voilà que nous avons le témoignage de Marc, Luc et Jean et Matthieu, et il nomme des noms qui témoignent de la résurrection de Jésus. Et donc voilà ici, on nous nomme les femmes qui sont arrivées. Et c'est au chapitre verset 10 de Luc 24. Marie de Magdala, c'était une vraie femme. Si vous allez dans l'histoire, vous allez voir que c'était une femme. Elle existait. Jeanne, Marie, mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Alors, elles sont nommées ici. Alors voilà ce qui s'est passé. Elles sont choquées. Le corps de Jésus n'est pas là. Et il y a 2 hommes. 2 hommes, ce sont des anges. Ils avaient l'allure d'hommes avec des habits resplendissants. Et alors, il dit, elles ont eu peur. Alors, vous voyez, chaque fois que dans la Bible, les personnes voient des anges, ou une personne dont ils ne s'attendaient pas à leur présence là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont peur. Alors vous dites, mais oui, mais moi de toute façon, pourquoi ils ont peur? C'est parce que c'est quelque chose qu'on ne s'attend pas à cela. Un grand homme resplendissant, avec un habit resplendissant. Même pour l'histoire de Noël, c'est la même chose. À chaque fois, qu'est-ce qu'ils disent les anges? N'aie pas peur, n'aie pas peur, ne crains pas. Ne crains pas. Et voilà que 2 anges sont venus et elles sont tombées sur leur visage. Moi, je pense qu'elles sont tombées en avant. Elles sont tombées de frayeur. Quand le corps a peur, ça c'est mon interprétation, quand le corps a peur, qu'est-ce qui se passe? Le corps shuts down, le corps se ferme. Et puis alors, elles sont tombées sur leur visage. C'est quelque chose de surnaturel. Si vous avez vu des anges, moi je n'ai jamais vu un ange. Enfin, en tout cas, la Bible dit parfois on peut être hospitalier et entretenir des anges qu'on n'a aucune idée que c'est des anges. Et c'est très possible, peut-être j'en ai déjà vu, mais bon, jamais avec de cette façon aussi grand et puis aussi resplendissant, en tout cas pas. Mais voilà que la Bible dit ici, saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Donc je pense qu'elles sont tombées. Mais il leur dit, alors ça c'est quelque chose de tellement important, regardez ce qui est écrit dans Luc 4 verset 5, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Ouh, gloire à Dieu!
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Parce qu'il est vivant. Il est réellement vivant et encore aujourd'hui. Il ne faut pas regarder en bas. Il ne faut pas regarder les circonstances. Mais il faut regarder, il faut placer nos yeux sur celui qui est vivant. Celui qui règne aujourd'hui. Ce n'est pas les problèmes et les difficultés qui règnent dans nos vies quand nous croyons en Jésus. Mais c'est Jésus qui est vivant. Il dit pourquoi cherchez-vous les morts parmi celui qui est vivant? Parmi les morts, celui qui est vivant. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Alléluia. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Alors, vous savez qu'à chaque fois, avant que Dieu ne fasse quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Il prophétise. Prophétiser, c'est parler du futur. Alors, il y a 2 sortes de prophéties. Tout croyant doit prophétiser, c'est-à-dire une parole qui exhorte, une parole qui encourage et qui édifie. Mais là, c'est un autre niveau de prophétie. C'est une prophétie qui est donnée avec l'onction d'un ministère de prophète. Et alors, à chaque fois, avant que Dieu ne fasse quelque chose, il va le dire. Avant que Dieu avait envoyé son fils Jésus dans ce monde en tant comme un petit bébé, il l'avait déclaré. Dans l'Ancien Testament, il a dit qu'il enverra son fils qui serait né à Bethléem. Il l'a dit d'une vierge. Il l'a dit avant, dans les Écritures de l'Ancien Testament. Eh bien maintenant, Jésus a dit, voilà ce qui va se passer. On va me mettre à mort. On va me tuer. Il dit, c'est les pécheurs. Ce n'est pas les Juifs. Ce n'est pas les Romains. C'est les pécheurs. Il a dit, les pécheurs vont me tuer. Ils vont me crucifier. Mais il a dit le 3e jour, je vais ressusciter. Et le 3e jour, alors c'est dans Matthieu au chapitre 8, verset 20, vous pouvez le lire. Au 3e jour, je ressusciterai. Alors les anges disent à ces femmes, mais pourquoi vous cherchez celui qui vit parmi les morts? Il est ressuscité et il vous l'a dit. Oh, frères et sœurs, rappelez-vous de ce qu'il vous a dit. Rappelez-vous ces prophéties qu'il vous a dit. Voilà ce qui va se passer. Et vous savez qu'en général, nous recevons une prophétie ou une parole. J'en ai reçu aussi moi-même. Mais nous recevons une parole quand les jours vont être difficiles. Quand les jours vont être sombres, nous avons reçu une parole. Si vous dites, mais moi je n'ai pas reçu de parole du Seigneur directement, eh bien regardez la Bible, elle est pleine de paroles du Seigneur. C'est la volonté de Dieu. La parole de Dieu, c'est de sa volonté. C'est lui qui vous parle. Et quand il donne une prophétie, une parole inspirée, c'est quand les moments vont être difficiles. Et il a averti ses disciples. Il a dit, voilà ce qui va se passer. On va me prendre, on va me tuer. Et même Pierre a dit, oh non, 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 pas toi Jésus. Et alors qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, hors de moi Satan. Parce que là, il était inspiré de Satan. Donc Jésus l'a déclaré. Et les anges ont dit, mais il vous l'a dit. Il vous a donné une parole. Est-ce que vous ne vous en souvenez pas? Il vous l'a dit. Il avait prédit. Il avait dit, voilà ce qui va se passer. Alors il leur rappelle. Ces 2 anges rappellent aux femmes. Dit, voilà, rappelez-vous ce qu'il vous a dit. Et, verset 8, elles se souvinrent des paroles de Jésus. Maintenant, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous dit, vous savez, quand nous avons des moments de sombre, de ténèbres, de darkness, ça ne va pas dans le monde. Rappelons-nous, retournons dans la parole de Dieu. Rappelons-nous ce que la Bible nous dit. Allons chercher, creuser, plaçons nos yeux sur sa parole, parce qu'il va vous édifier. Il va vous encourager dans ces moments incertains. Pour le monde, ce sont des moments incertains. Oh, mais pour nous qui croyons, rappelons-nous de ces paroles, rappelons-nous de ce qu'il nous a dit. Il nous a dit beaucoup de choses et c'est le moment d'aller chercher ce qu'il nous a dit. Et demander au Saint-Esprit, nous n'avons pas besoin d'avoir 2 anges qui nous apparaissent, mais nous avons le Saint-Esprit. Jésus a dit, je ne vous laisse pas seul, mais je vous envoie mon Saint-Esprit. Il sera avec vous, je serai toujours avec vous.
Ne craignez pas parce que je suis avec vous. Alors s'il vous plaît, ne dites pas « Oh Dieu soit avec nous. Oh Dieu, de grâce, tu vois les problèmes que nous avons. » Non, il est avec nous. Alors rappelons-nous, Jésus, merci pour ta parole. Tu es avec nous. Comme ces deux anges ont dit à ces femmes, mais vous ne vous en souvenez pas de ce qu'il vous a dit? Rappelez-vous. Eh bien, nous avons le Saint-Esprit qui va nous rappeler les paroles. Il va vous rappeler les paroles qu'il vous a données. Ne perdez pas courage. Ne regardez pas les problèmes. Faites attention à ce que vous regardez toujours devant vos yeux, les nouvelles qui passent. Tout le monde regarde les nouvelles. Mais on a une meilleure nouvelle. On a ça, la parole de Dieu. On a une meilleure nouvelle. Nous devons placer nos yeux, nous devons nous rappeler de ce qu'il nous a dit dans ces moments sombres. Rappelez-vous qu'il a dit « Je suis toujours avec vous ». Vous savez, Dieu n'a pas changé. C'est pas parce que les circonstances du monde vont changer que Dieu a changé. Il n'a pas changé. Et son plan pour votre vie, peu importe les problèmes qui vous entourent, il n'a pas changé d'avis. Peu importe ce que vous avez fait dans le monde, peu importe ce que vous avez fait, des erreurs ou des horreurs que vous avez fait, son plan n'a pas changé. Parce que dès qu'il y a eu conception, il avait un plan pour vous. Même si vos parents ne croyaient pas, même si vous avez fait des bêtises, il avait un plan pour vous. Il a toujours, ce plan n'a pas changé parce que la Bible dit que Dieu ne change pas. Ce qu'il a voulu pour votre vie, que vous le croyez ou pas, c'est toujours la même. L'appel de Dieu est sur votre vie. Je ne sais pas ce qu'il vous appelle à faire. Il vous appelle à faire peut-être à être médecin, avocat, mécanicien, je ne sais pas. Prédicateur, qui sait? Évangéliste peut-être, pasteur, certainement. Mais c'est à vous de découvrir ce qu'il veut. Et c'est en passant du temps avec lui que vous allez découvrir ce qu'il a pour vous et pour votre vie. Rappelez-vous, dans des moments difficiles, de sa parole. Rappelez-vous de ce qu'il a dit dans sa parole. Ou alors peut-être il vous a donné une prophétie qui était spécialement pour vous. Rappelez-vous, moi j'ai fait cela très souvent. Il m'a parlé au travers d'autres personnes, il m'a parlé. Et je suis retournée, j'ai écrit ce qu'il m'a dit. Et je les ai lus. J'ai lu. J'ai dit merci Seigneur. Je te rappelle ce que tu m'as dit. Je te rappelle Seigneur ce que tu m'as dit. Alors place tes yeux dans ces moments difficiles sur ce qu'il t'a dit. Place tes yeux sur ses promesses. Je vous assure, quand vous le faites, vous allez voir comme vous allez être édifié. Vous allez être encouragé. Vous allez être renouvelé dans votre homme intérieur. Votre cœur sera allégé. Avec tous ces problèmes qui se passent, votre cœur est lourd. Mais quand vous placez vos yeux sur sa parole, sur ses prophéties, sur les choses qu'il vous a dit, parce que sa parole est pour nous et sa volonté pour moi, dites cela, sa parole et sa volonté pour moi. Dites-le encore, sa parole et sa volonté pour moi. Amen. Alors voilà, les anges ont rappelé aux femmes. Il dit, mais vous vous rappelez plus? Et là, elles se sont rappelées. Elles se sont souvenues des paroles de Jésus. Elles ont dit, c'est vrai. Jésus m'a dit cela. Oh, dans ces temps difficiles où on ne trouve pas son corps, on se dit, mais attends, oui, son corps, il n'est plus dans la tombe, en effet. Son corps n'est pas dans la tombe. Alléluia, gloire à Dieu. Il n'est plus là, mais il est vivant. Et il est réellement le vivant. Il est bien vivant, notre Dieu. Donc, nous n'avons pas besoin de regarder à droite, à gauche en nous disant, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? C'est pas grave. Ne vous découragez pas, mais approchez-vous de lui et rappelez-vous de ses paroles. Il est là. Il vous a dit qu'il serait mort, qu'on le mettrait à mort. Il vous a dit, mais qu'on va lui cracher dessus, qu'on va le crucifier. Il vous a dit, rappelez-vous, mais il a dit en 3 jours après, je vais ressusciter. 3 jours après. Rappelons-nous ce qu'il nous a dit. Il ne nous abandonne pas. Il a été crucifié. Il est mort pour nos péchés. Rappelons-nous de cela, que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Nous allons prendre la Sainte Seine après. Préparez-vous à prendre la Sainte Seine ensemble avec moi. Et alors, elles se souvinrent de ces paroles. Souvenez-vous des paroles de Jésus. Souvenez-vous des paroles. Souvenez-vous ce qu'il vous a dit. Si vous ne vous rappelez pas, retournez dans la parole de Dieu et placez vos yeux là-dedans. Imprégnez-vous de la parole de Dieu. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Comme j'ai dit, ce sont des témoins. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes
Tiens, on dirait que les jours n'ont pas changé. Est-ce que parfois on nous croit? Bon, même les femmes, on ne les croit pas souvent. On se dit, oh voilà, c'est encore les femmes qui racontent ça. Mais c'était les femmes qui étaient les premières évangélistes. C'était les premières à annoncer la parole de Dieu. Que Jésus est vivant. C'était les premières. Faites attention comment vous voyez. Les femmes, les hommes, faites attention. Faites attention. Mais honorez le don de Dieu. Honorez les personnes qui annoncent la parole. Faites attention. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Les disciples n'ont pas cru quand les femmes sont venues leur apporter l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Se sont moqués d'elles. Mais elles avaient raison. Peu importe qui se moque de vous. Peu importe qui se moque de moi. J'ai un appel. J'aime mon Dieu, j'aime mon Seigneur. Et je vais l'annoncer. L'annoncer de tout cœur. Que nous soyons hommes ou femmes, nous devons le faire. Ce n'est pas une excuse. Elles n'ont pas été... on les a pas crues, mais c'était pas grave. Mais Pierre, c'est écrit, se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que des linges qui étaient sur la terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Ne soyez pas étonnants de ce que Dieu fait dans nos jours maintenant. C'est un jour de Pâques. Nous sommes tous confinés à cause de ce fléau qui s'annonce dans le monde. Mais ne croyez pas à ce fléau. Oui, utilisez la sagesse, mais croyez en Dieu. Placez vos yeux. Ne soyez pas étonnés de ce qu'il fait de nos jours et ce qu'il va accomplir. Ce n'est pas la fin du monde pour le moment, parce que la moisson n'est pas encore entrée. Mais ce jour de Pâques, rappelez-vous de ce qu'il a dit. Et ne soyez pas étonnés de ce qu'il fait, parce que Jésus est vivant et il continue à travailler. Mais comment va-t-il travailler? C'est au travers de son corps. Nous sommes son corps, ceux qui croyons. Ceux qui croient en lui. Nous croyons en lui. Nous avons été lavés par le sang de l'agneau. Alors, dans Marc, il y a une autre histoire, comme je vous ai dit, de Pâques. Une autre histoire, parce que chaque disciple raconte à sa façon. Et je vais vite terminer avec cela. Enfin, vite, on verra. La parole est tellement bonne, mais on verra comment. Mais il y a une chose que je voulais que vous sachiez, c'est que les évangiles nous racontent les faits de ce qui s'est passé. Mais si on n'avait que les évangiles, on ne saurait pas pourquoi ça a été fait ainsi. Pourquoi Jésus est venu? On ne saurait pas. Pourquoi est-ce qu'il est mort pour moi? On ne sait pas. Quand il est ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Les évangiles ne nous disent pas, mais c'est les épîtres qui nous expliquent. Les épîtres, les lettres écrites à l'Église, nous expliquent sous l'inspiration du Saint-Esprit ce qui s'est passé. Alors je voudrais vous dire ce qui s'est passé un petit moment. Ici, dans Marc, quand Marie est venue au jardin du sépulcre, elle a vu un jardinier. Le jardinier, c'était Jésus, elle n'avait pas reconnu. Mais après, elle cherchait, et alors il s'est révélé à elle. Et elle l'a reconnu, elle l'a voulu le prendre dans ses bras, et Jésus a dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore retourné vers le Père. Je ne suis pas encore allé vers le Père. Pourquoi est-ce qu'il devait aller vers le Père? Eh bien, dans Hébreu, ça nous explique pourquoi. Et nous allons voir en vitesse dans Hébreu. Dans Hébreu au chapitre 4, regardons ensemble dans Hébreu, puis nous allons terminer avec cela. Chapitre 4, verset 14. Ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Alors vous voyez, Jésus est notre grand souverain sacrificateur. Il est le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, dans le temps du temple, rentrait dans le Saint des Saints une fois par an, sous l'ordre de Dieu, pour offrir du sang d'un animal pour ses péchés à lui et pour le péché du peuple. Et alors Jésus, qui a pris notre place, il s'est sacrifié lui-même. Il a fait couler son sang. Et c'est pour cela que quand Marie voulait le prendre dans ses bras en disant « Oh Jésus, tu es là » après sa résurrection, il a dit « Non, ne me touche pas, parce que je dois encore aller vers le Père. » Il allait faire quoi vers le Père? Il allait donner son sang. Présenter le sang, son sang pur, pas le sang des boucs, nous dit la parole, mais le sang de Jésus. Pour dire « Voilà, je les déclare innocents, non coupables. Celui qui croirait en Jésus
serait déclaré innocent. Et c'est pour cela qu'il devait faire cela. Il n'avait pas encore terminé. Il a dit, attends, je dois monter vers le Père. Et voilà ce que nous explique Hébreux 4. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites. Déclarez la parole de Dieu dans les moments difficiles. Déclarez qui est Jésus pour vous. Ne parlez pas les problèmes. Mais la Bible dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance, ou la Bible avec une pleine assurance, au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ça veut dire que nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Amen. Et alors maintenant, regardez dans Hébreux 9, Hébreux 9, 12. Qu'est-ce qui s'est passé après la résurrection? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous savons que Jésus est ressuscité. Alors 9, 11, j'ai dit 12, bon. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sacrifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Et alors ça continue. Continuez à lire tout le chapitre 9. Et puis alors maintenant chapitre 10, versets 20 à 22. 19, on va dire 10, 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, parce que vous voyez, dans le Saint des Saints, c'était seulement le souverain sacrificateur qui rentrait, personne d'autre, pour offrir le sacrifice, pour offrir le sang. Mais maintenant, nous pouvons entrer dans le Saint des Saints, dans la présence de Dieu, couverts par le sang de l'agneau, grâce au sang de l'agneau, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Vous voyez, c'est un cœur sincère. Approche-toi de Dieu avec un cœur sincère. Dis-lui, Seigneur, je viens à toi. Dieu, je crois d'un cœur sincère que tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Jésus, tu es mon Seigneur et Sauveur. D'un cœur sincère. Comment parvenons-nous au salut? C'est en croyant du cœur sincère et confessant de la bouche, c'est tout. C'est pas par les œuvres. C'est pas par notre propre justice. C'est pas en étant bon, mais c'est en croyant du cœur et confessant de la bouche. Amen. Alors maintenant, nous allons prendre la Sainte Seine. Alors pourquoi? Parce que Jésus l'a dit, c'est ce que Jésus a dit à chaque fois que vous vous réunissez. Nous nous réunissons maintenant. Prenez, partagez le pain et le vin pour vous rappeler de ce que j'ai fait. Alors ce n'est pas une magie, c'est pas un genre de truc, oh là là, on va faire quelque chose. Non, c'est mettre notre foi en action sur les éléments. Alors nous allons prendre le pain, si vous avez du pain, ou alors si vous n'avez pas du pain, prenez du foufou, prenez une biscotte. Moi j'ai une biscotte, je n'ai pas le pain ici, mais j'ai un morceau de biscotte. Prenez cela. Et mettez votre foi en action. La Bible dit dans 1 Pierre 2,24 que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. J'ai été guéri par les meurtrissures de Jésus. Alors maintenant, prenez du pain. Et c'est avec foi
Si vous êtes sauvé, si vous êtes né de nouveau, prenez le pain. La Bible ne dit pas de ne pas le prendre, dit au contraire, juge-toi toi-même afin de pouvoir le prendre. Juge-toi toi-même afin de pouvoir prendre le pain. Parce qu'il veut que nous le prenions. C'est une force, c'est un rappel. Nous mettons notre foi, c'est un outil. Parce que nous plaçons notre foi sur ce que Jésus a fait. Et nous nous rappelons de ce qu'il a fait pour nous. Alors maintenant, en famille, vous pouvez prendre la Sainte Seine. Vous n'avez pas besoin d'être dans une église devant un pasteur pour prendre la Sainte Seine. Non, prenez la Sainte Seine. Prenez-la. De toute façon, vous êtes devant moi. Pour ceux dont je suis pasteur, de l'église sous la tente. Prenez un morceau de foufou, prenez quelque chose. Partagez avec votre famille, avec vos enfants. Moi, je faisais ça dans le temps aussi. Et puis alors maintenant, rappelez-vous, Jésus a pris sur son corps toutes mes infirmités, toutes mes faiblesses, même vos faiblesses. Vous avez une faiblesse. Il y en a qui disent « Ah, mais j'arrive pas à arrêter de faire ci ou de faire ça et ça donne pas gloire à Dieu. » Eh bien, dit Seigneur, je place cette faiblesse là-dessus. Vous pouvez vous tenir dans la foi, même pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un à proximité de vous, pour votre enfant, pour votre fils, pour votre mari, pour votre épouse, qui a des problèmes. Placez ces faiblesses dans ce pain maintenant. Dis Jésus, je place ces faiblesses, je place ces maladies dans le nom de Jésus. Merci Jésus, parce que tu as pris sur la croix mes infirmités, mes maladies, afin que je sois en bonne santé, afin que je vive avec un corps fort. La Bible dit que tu me ravives par ta puissance. Merci Jésus pour la guérison, pour la santé divine qui m'appartient. Dites-le. Merci Jésus pour la santé divine qui m'appartient. Je place toutes ces faiblesses sur ce pain que je vais prendre maintenant et je me rappelle ce que tu as fait pour moi sur la croix, ce que tu as porté sur ta chair. Je n'ai pas besoin de porter. Je suis dans la bonne santé. Dites cela. Je suis dans la santé divine. Aucun fléau ne peut me toucher. Dans le nom de Jésus, je suis fort, esprit, âme et corps. Amen. Et maintenant, prenez la coupe. La coupe qui représente, ce n'est pas le sang de l'agneau, mais ça représente le sang de l'agneau. C'est un symbole. Et nous nous rappelons en prenant cette coupe que par son sang, nous avons été purifiés. Que c'est grâce au sang de l'agneau que nous sommes purifiés. Alors maintenant, merci Jésus. Nous nous rappelons que tu as fait couler ton sang pour nous. Merci Jésus parce que tu m'as purifié de tout péché. Je peux me tenir dans la présence de Dieu comme si le péché n'avait jamais existé auparavant. Merci Seigneur. Et c'est avec un cœur sincère que je m'approche de toi maintenant et que je prends cette coupe et je plaide le sang dans le nom de Jésus sur ma maison, sur mes enfants, sur ma famille, dans le nom de Jésus. Et vous nommez les enfants. Vous nommez, partout où vous allez, vous plaidez le sang de Jésus. Comment vous le faites? Tu dis, je plaide le sang dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, je prends cette coupe en me rappelant que je suis protégée par ton sang. Amen. Amen. Eh bien, joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques à vous tous. Et puis, partagez ce message. Vous partagez votre propre histoire, il n'y a pas de problème. Ça n'a pas besoin d'être du mien. Mais partagez ce que Jésus a fait pour vous. Il est réellement vivant. C'est le seul qui est vivant. Tous les autres, ils sont morts. Et leur tombeau est encore plein. Mais pas notre Dieu. Jésus est vivant. Son tombeau est vide. Joyeuse Pâques.